Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h et nous revenons sur l'adresse du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, aux forces armées et de sécurité du Mali suite aux affrontements qui ont eu lieu hier au régiment des commandos parachutistes à Djikoroni-Para. Le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, s'est donc adressé aux forces armées et de sécurité du Mali. Il les appelle au calme et à la cohésion. Nous l'écoutons. La prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous réunis. Un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain, les champs fleuris d'espérance, les cœurs vibreux de confiance. Soldats de l'armée malienne, c'est profondément attristé que je m'adresse à vous suite aux événements de ce jour 8 février 2013. Oui, j'aurais préféré m'adresser à vous pour vous féliciter de l'action que vous menez au nord de notre pays et des victoires remportées en compagnie de nos frères et de nos alliés sur notre ennemi commun. Hélas, c'est suite au triste spectacle d'échange de tirs fratricides entre vous, au grand désespoir du peuple malien, et à un moment où la principale préoccupation de chaque Malienne et de chaque Malien devrait être constituée par les opérations que nous sommes en train de mener au nord contre le terrorisme et les crimes organisés qui ont soumis pendant de trop longs mois déjà nos compatriotes du Nord à un véritable calvaire. Devant un tel spectacle, quel sentiment croyez-vous qu'éprouvent vos frères, vos compagnons d'armes, venus vous offrir de mourir à vos côtés pour sauver votre pays? Le sentiment, simplement, que certains d'entre nous n'ont toujours pas compris la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons, ou tout simplement ne donnent aucune importance à l'existence même de leur patrie. Le sentiment qu'ils sont venus peut-être mourir pour rien. En conséquence, je vous demande d'arrêter définitivement ces affrontements répétés au sein de l'armée malienne qui doit tout faire pour se ressaisir et se hisser à hauteur de mission. Ceux qui nous observent sont perplexes. Ils ne comprennent pas ce qui arrive aux Maliens. Ils ne comprennent pas cette image si négative du peuple malien que certains s'évertuent à leur envoyer. Pour nous-mêmes, pour le Mali et pour eux, je vous exhorte à arrêter ces comportements où la raison est totalement absente et où l'ego, si mauvais conseiller, est seul présent. L'armée malienne a certainement bien d'autres choses à faire que ce à quoi nous avons assisté. Dès lundi, le Premier ministre recevra les représentants du régiment des commandos parachutistes avec la hiérarchie militaire pour trouver une solution définitive à cette crise. J'ose espérer
que chacun a pris conscience de la gravité de ce qui s'est passé pour ne pas compromettre davantage l'union sacrée, indispensable pour relever les défis qui sont les nôtres en ces moments difficiles. Je compte sur le sens patriotique et l'attachement de tous à la quiétude de nos paisibles populations et je suis sûr que vous ne nous décevrez pas. En votre nom à tous, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, je présente nos excuses sincères à nos hôtes africains et français. Vive l'armée malienne réconciliée avec elle-même. Vive le Mali. Que Dieu vous bénisse. À ton armée Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain. Les champs fleuris d'espérance, les cœurs libres de confiance. Voilà le président de la République par intérim qui s'adressait aux forces armées et de sécurité. Et puis le maire du district de Bamako rappelle aux populations que les dispositions relatives à l'état d'urgence décrété par le gouvernement sont toujours en vigueur sur l'ensemble du territoire. En conséquence, le maire du district invite les populations au respect des mesures de sécurité suivantes. Éviter les regroupements à caractère festif lors des mariages, vérifier l'identité des participants à des réunions publiques, célébrer autant que possible dans les édifices du culte les manifestations religieuses. Il s'agit des prêches, lectures et de Coran, j'en passe. Le maire invite donc les populations à signaler aux forces de sécurité tout comportement au colis qui leur semble suspect. Situation de guerre, les premiers formateurs européens sont déjà ici à Bamako. C'est une équipe précurseur forte de 70 personnes. Il s'agit de mieux informer l'armée malienne afin qu'elle puisse assurer efficacement sa mission de défense nationale. Le point, c'est avec Bourama Traoré. À bord de cet avion militaire, 70 formateurs européens de haut niveau, une équipe précurseur chargée de la formation de l'armée malienne. Notre mission est d'aider à la reconstruction de l'armée malienne, c'est surtout de permettre à nos camarades maliens de reconquérir, de tenir l'ensemble de leur territoire et donc bien de disposer d'une force armée apte à s'engager le plus tôt possible. Donc notre mission revêtira plusieurs aspects. Un aspect bien évidemment, conseil, expertise dans des domaines bien spécifiques et puis un domaine formation de façon à ce que l'armée malienne dispose le plus rapidement possible de bataillons aptes à s'engager. S'engager dans le combat contre les terroristes. Au total, 4 bataillons seront formés, mais ces chiffres pourraient évoluer selon les besoins du pays. La formation qui dure 15 mois comporte 2 volets essentiels. Alors il y aura une partie du détachement qui sera sur Bamako pour la partie contact avec les autorités et la chaîne de commandement, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et puis un deuxième volet, le volet formation, qui normalement s'organisera autour de Koulikoro. Il y aura aux alentours de 200 formateurs dédiés exclusivement à la formation. Une formation à laquelle une quinzaine de pays européens devraient participer. De l'aide, l'armée en a besoin pour réussir sa mission. C'est pourquoi l'Arabie Saoudite s'est manifestée avec 100 tonnes de vivres du royaume. Cette aide qui vient d'arriver dans notre pays à bord d'un cargo a été réceptionnée par l'ambassadeur du royaume d'Arabie Saoudite au Mali et le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. Le compte rendu, c'est avec Ibrahima Traoré.
À l'aéroport international de Bamako-Sénou, les avions des Amis du Mali se succèdent pour apporter leur soutien au pays. Ce vendredi, on a accueilli un deuxième gros porteur d'Arabie Saoudite à bord, 100 tonnes de vivres, notamment de riz, du sucre, du lait en poudre ou encore de l'huile. Le Royaume accompagne ainsi le Mali pour faire face à la situation humanitaire. Les relations qui unissent le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Mali, surtout en matière diplomatique, remonte très loin. Cette aide a été acheminée ici sur ordonnance du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Abdallah Ben Abdelaziz. Et en plus de cette aide destinée au peuple du Mali, le roi a également ordonné d'accorder 4 millions de dollars, 2 pour le programme alimentaire mondial et les 2 autres pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le ministre chargé de l'action humanitaire a adressé au Royaume d'Arabie Saoudite la reconnaissance du peuple malien. Mamadou Sidibé rassure que le don sera utilisé très vite au profit des populations victimes de la crise du Nord. C'est destiné aux populations qui sont des populations déplacées, des populations qui sont restées dans les régions du Nord Mali, Gao, Tombouctou, Kidal. Vous le savez aussi bien que moi que l'accès à ces zones est encore sous contrôle militaire, mais dès que nous avons l'opportunité, ça sera acheminé vers ces populations. D'autres aides multiformes sont annoncées dans les jours et semaines à venir. Dans le même temps, les autorités maliennes entendent redoubler d'efforts pour relever le défi de la situation humanitaire. Un tour à Tombouctou, la gendarmerie, dans le cadre de la recherche des objets suspects, a découvert une hache qui, selon les gendarmes, a probablement servi à l'amputation des mains des supposés voleurs. Et c'était dans les locaux de la police islamique. À ce jour, l'instrument est gardé au niveau du camp militaire de Tombouctou. Envoyés spéciaux Chérif Moulay et Adama Djimdi. Ce bâtiment, siège d'une banque de la place, a servi de police islamique aux djihadistes. Les paisibles citoyens appréhendés par ces derniers y étaient conduits et emprisonnés. La sentence était sans appel. Cette hache a été découverte par la gendarmerie dans ses locaux. Elle a probablement servi à exécuter les actions les plus cruelles possibles. Cette hache que vous voyez a été retrouvée à la BMS, qui servait de commissariat islamique pour les islamistes. Alors au cours des fouilles, on a récupéré cette hache-là. Sûrement qui servait à couper soit les têtes ou les mains ou les bras. Alors vous la voyez, les maculures de sang, alors, ce qui prouve que cette hache a été utilisée, en tout cas pour rendre leur charia. La gendarmerie a également découvert plusieurs autres armes et munitions appartenant aux Moudjahidines. Et toujours à Tombouctou, les terroristes, dans leur rage, se sont attaqués aux équipements de l'ORTM Tombouctou, des consoles en passant par les studios de diffusion et de production jusqu'à l'émetteur et la climatisation centrale. Tout est parti en feu. Ce sont nos envoyés spéciaux qui ont fait le constat sur place, Chérif Moulay et Adama Djimdi. L'ORTM Tombouctou, les djihadistes y ont logé pendant 9 mois. Un bâtiment apparemment intact, loin de là. La cabine de diffusion a tout l'air d'une cuisine, console, ordinateur et autres armoires calcinées. Même scénario pour le studio de diffusion et la cabine de production avec une porte super blindée. De gros moyens ont été certainement déployés pour la défoncer. L'émetteur et les régulateurs de tension n'ont pas échappé à la folie meurtrière des occupants. Le bureau du chef de production est un dépotoir d'armes. Le groupe électrogène a reçu des rafales de balles. La climatisation n'a pas échappé. Compte tenu de l'intensité des frappes françaises, les Moudjahidines n'ont pas eu le temps de s'occuper des 2 pylônes. Dans la précipitation, ils ont mis feu à cet engin venu de quelque part. Heureusement qu'il y a de bonnes initiatives et bientôt un plan d'action pour les manuscrits de Tombouctou. L'initiative est développée par la France et l'UNESCO et déjà l'UNESCO, par la voix de sa directrice générale, envisage de mobiliser 4 à 5 millions d'euros pour faire un travail d'évaluation et la reconstitution des manuscrits qui ont subi la rage des terroristes à Tombouctou. C'est la directrice générale de l'UNESCO qui l'a annoncé ce matin à Paris. L'UNESCO prépare un plan d'action pour évaluer les dommages causés à Tombouctou par l'occupation islamiste. Selon les premières estimations, il faudra débloquer entre 4 et 5 millions d'euros pour la seule reconstruction des 11 mausolées de la ville rasés par les groupes armés.
Nous devons faire une évaluation des dégâts. Nous sommes prêts à envoyer une mission d'experts dès que la situation sera sécurisée là-bas. La plupart des tombeaux de saints sont en fait dans des demeures de grandes familles qui se sont bien gardées pendant les 10 mois d'occupation de la ville de dévoiler leur existence, permettant ainsi leur préservation. Ce sont ces mêmes familles, une trentaine, qui détiennent la majorité des 300 000 manuscrits de Tombouctou, un véritable trésor remontant au XVe et XVIe siècle. Les autorités locales estiment que 2 à 3 000 manuscrits ont été détruits dans l'incendie causé par les islamistes avant leur fuite de la ville. Nous avons collecté suffisamment d'informations. Nous avons les plans et nous disposons de photos de ces manuscrits. Nous devons les restaurer. C'est important pour le Mali et pour le monde entier. La directrice de l'UNESCO a accompagné le président français François Hollande lors de sa visite à Tombouctou la semaine dernière. François Hollande a aussi promis l'aide de la France pour la réhabilitation de ces manuscrits. Il va falloir remplacer le matériel de numérisation pour que la digitalisation qui venait de commencer puisse reprendre. Un autre sujet, nous partons à Koulikoro. Les acteurs des 9 districts sanitaires de Koulikoro et les représentants des partenaires techniques et financiers des questions de nutrition viennent de lancer la coordination du cluster à Koulikoro. Entendez là l'amélioration des activités de nutrition à travers la coordination de tous les intervenants en nutrition. Cette initiative est soutenue par l'UNICEF et ses partenaires. Ousmane Kouita nous en parle depuis Koulikoro. La malnutrition infantile constitue de nos jours un problème majeur de santé publique au Mali. Pour inverser la tendance, les acteurs de la santé de Koulikoro et leurs partenaires entendent contribuer à l'amélioration des activités de nutrition à travers la mise en place d'une coordination de tous les intervenants. Ceux-ci viennent de procéder au lancement de cette structure appelée sous-cluster nutrition. Nous poussons les gouvernements à intégrer comme priorité nationale la question de la nutrition, puisque les enfants bien nourris aujourd'hui, c'est la main-d'œuvre qualifiée et apte demain. D'où l'importance et l'appel que l'UNICEF lance auprès des différents partenaires, qu'ensemble nous puissions vaincre la malnutrition. Selon les enquêtes menées en 2011 chez les enfants de 6 à 59 mois en deuxième région, le taux de malnutrition aiguë globale était de 13,2% contre 10,4% pour la malnutrition modérée. Quant aux enfants atteints de malnutrition aiguë sévère, le taux est estimé à 2,8%. D'où l'urgence de la mise en place de sous-cluster nutrition en deuxième région. Le Mali, quand même, depuis début 2012, est dans un système d'urgence nutritionnelle. Parce qu'en fait, le problème d'urgence nutritionnelle va seulement avec les chiffres seulement. Rien que quand la malnutrition aiguë globale dépasse le seuil de 10%, ça c'est conventionnellement dans le monde, on est en urgence. Mais à cela, il faut ajouter, comme on l'a dit, la situation de la pluviométrie de 2011-2012 qui n'était pas bonne. À cela, il faut ajouter aussi la crise institutionnelle et sécuritaire de notre pays. Cette rencontre de Koulikoro fait suite à celle tenue à Kaï et Ségou. Et nous revenons sur ce communiqué du maire du district. Le maire du district qui rappelle donc aux populations que les dispositions relatives à l'état d'urgence décrété par le gouvernement sont toujours en vigueur sur l'ensemble du territoire. En conséquence, le maire du district invite les populations au respect des mesures de sécurité suivantes: éviter les regroupements à caractère festif lors des mariages, vérifier l'identité des participants à des réunions publiques, célébrer autant que possible dans les édifices du culte, les manifestations religieuses, prêches, lecture de Coran et j'en passe. Le maire invite donc les populations à signaler aux forces de sécurité tout comportement ou colis qui leur semble suspect. Et sur ce, se referme ce journal. Le prochain de 20h vous sera présenté par Ibrahim Adjombele. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur leur thème.